Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui regardes cette vidéo, sache une chose. Ce n'est pas un hasard. Il n'existe pas de clic accidentel quand Allah décide de rappeler un cœur. Il n'existe pas de vidéo tombée par chance lorsque le rappel touche une réalité invisible. Ce moment précis, cet instant où tes yeux se posent sur ces paroles, fait partie d'un décret qu'Allah a voulu pour toi. Peut-être as-tu cliqué par curiosité, peut-être machinalement, sans réelle intention, peut-être même avec un léger scepticisme. Mais ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bouleverser ta compréhension du monde que tu ne vois pas, le monde de l'invisible. Car l'islam n'est pas une religion qui nie l'invisible. Au contraire, il l'explique, il l'encadre, et surtout, il nous apprend comment nous en protéger. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet réel, sensible et souvent mal compris. La sorcellerie en islam. Pas la sorcellerie des films, pas celle des séries, pas les récits exagérés des réseaux sociaux où tout devient sihir, pas les superstitions héritées de cultures éloignées du Coran et de la Sunna, mais la sorcellerie telle qu'Allah en parle, telle que le prophète l'a évoquée, telle que les savants l'ont expliquée avec science, équilibre et crainte d'Allah. Allah dit clairement dans le Coran, et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset n'est pas symbolique, il n'est pas métaphorique, il est direct. La sorcellerie existe, et elle fait partie des épreuves invisibles de ce bas monde. Un monde où tout ce qui agit n'est pas forcément visible aux yeux, mais peut laisser des traces profondes dans le cœur, le corps et la foi. Combien de personnes vivent des choses étranges, sans jamais mettre de mots dessus? Des blocages répétitifs, une lourdeur inexpliquée, une foi qui s'affaiblit sans raison apparente, des relations qui se brisent soudainement, des nuits agitées, chargées d'angoisse. Et pourtant, personne n'ose en parler. Par peur d'être jugé, par peur d'exagérer ou par ignorance. Mais écoute bien ceci et grave-le dans ton cœur. Reconnaître l'existence d'un mal n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans la lucidité. Et cette vidéo n'est pas là pour t'effrayer. Elle n'est pas là pour semer la panique. Elle n'est pas là pour que tu suspectes tout et tout le monde. Elle est là pour t'éclairer, pour te donner des clés, pour te rappeler que la protection vient uniquement d'Allah. Car Allah, dans sa justice parfaite, n'a jamais créé une épreuve sans révéler son remède. Et le remède n'est ni chez les charlatans, ni chez les voyants, ni dans les pratiques douteuses. Le remède est dans le Coran, la Sunna, le dhikr, la prière et une foi sincère. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais lourde de sens. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, car chaque rappel authentique est une protection que tu offres à ton cœur. Ensuite, écris en commentaire un seul mot ou une courte phrase comme « Allah est mon protecteur » ou « Hasbiya Allah », pas pour moi, mais comme une intention, comme un témoignage de foi. Car les mots écrits avec sincérité sont aussi entendus par les anges. Et partage cette vidéo, peut-être pas avec tout le monde, mais avec une seule personne. Une personne qui vit quelque chose qu'elle ne comprend pas. Ton partage peut devenir, par la permission d'Allah, une cause de protection ou de guérison. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'à la fin de cette série, une invocation prophétique, puissante, rarement expliquée en profondeur, sera partagée. Une invocation de protection contre le mal visible et invisible, transmise par le messager d'Allah lui-même. Alors écoute avec attention, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car parfois, un rappel n'arrive pas quand on l'attend, il arrive quand on en a le plus besoin. Signe 1. Les blocages inexpliqués.
Imagine un serviteur d'Allah qui met tout en œuvre pour réussir dans sa vie. Il prie, il fait ses efforts, il planifie ses journées, il agit avec sincérité et intégrité. Mais malgré tout, les portes semblent se fermer devant lui. Il postule pour un emploi, mais il est rejeté à chaque fois sans raison apparente. Il entreprend un projet important, mais il échoue au dernier moment, malgré sa préparation et son sérieux. Dans sa vie sentimentale, il attend que le mariage se concrétise, mais les occasions se dérobent toujours. Peut-être te reconnais-tu dans cette situation. Ce que tu ressens est frustrant, déstabilisant et parfois humiliant, car on ne comprend pas pourquoi, malgré la sincérité et les efforts, rien n'avance. Il est essentiel ici de faire une distinction. Tout échec, tout retard, tout obstacle dans la vie n'est pas forcément de la sorcellerie. La vie est faite d'épreuves, de tests et de destins. Allah, dans sa sagesse infinie, peut vouloir éprouver un serviteur pour purifier son cœur, augmenter ses récompenses ou le guider vers ce qui est meilleur pour lui. Parfois, ce blocage est simplement un décret divin, un plan subtil que l'on ne voit pas encore. L'exemple le plus clair est celui du prophète lui-même. Combien de fois a-t-il été confronté à des obstacles, des refus et des persécutions, malgré la sincérité de sa mission? Pourtant, ces épreuves étaient là pour tester sa patience, renforcer sa foi et préparer l'humanité à recevoir la vérité. Cependant, il existe des situations où les blocages deviennent répétitifs, incompréhensibles, presque anormaux. Tu observes que tout va bien, que tu as fait tout ce qui est humainement possible, mais rien ne progresse. Tes efforts sont systématiquement contrecarrés. Dans ce cas, cela peut être un signe de cire de blocage, un mal visant à ralentir, empêcher ou saboter la réussite d'un serviteur. Ce type de sorcellerie cherche à créer un état où le croyant se décourage, se sent impuissant, où voit ses projets et relations échouer malgré sa sincérité et ses efforts. Il est important de comprendre que ce genre de mal ne peut nuire que par la permission d'Allah. Rien dans le monde n'agit en dehors du décret divin. La sorcellerie n'est qu'un instrument que le shaitan et ses alliés utilisent avec la permission d'Allah, comme mentionné dans le Coran, et ils ne nuisent à personne que par la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Alors, comment se protéger et surmonter ces blocages? La Sunna nous offre des moyens authentiques et puissants pour se prémunir contre ce mal invisible. Le premier rempart est la récitation régulière de l'ayat al-Kursi. Le prophète a dit « Celui qui récite l'ayat al-Kursi après chaque prière, un ange le protège jusqu'à la prière suivante. Et s'il la récite avant de dormir, Allah le protège jusqu'au matin. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole n'est pas simplement spirituelle. Elle est une protection tangible lorsqu'elle est faite avec conviction, présence du cœur et sincérité. La réciter n'est pas une simple formalité. C'est établir un lien avec Allah, invoquer sa protection et se placer sous sa garde. Un deuxième outil puissant est Salat al-Hajja, la prière des besoins. Elle consiste en 2 unités de prière accomplies avec sérieux, suivies d'une invocation sincère, dans laquelle le serviteur demande à Allah de lever tout obstacle, de briser les blocages invisibles, de faciliter ce qui semble impossible et de guider ses pas. Le prophète a dit « Quiconque a un besoin auprès d'Allah, qu'il commence par louer Allah, qu'il invoque le prophète, puis qu'il fasse son invocation. » Rapporté par Abu Daoud. La clé ici est la sincérité et la concentration. Le cœur doit être humble, conscient que rien ne peut réussir sans la permission d'Allah, et que le serviteur n'a aucun pouvoir sauf par sa grâce. Dans la vie quotidienne, il est utile d'accompagner ces pratiques de vigilance dans le comportement et la pensée.
Parfois, les blocages persistent parce que le serviteur se laisse entraîner par le découragement, le doute ou la colère. Allah dit dans le Coran, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et ensuite se tiennent fermes, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, mais réjouissez-vous du paradis que vous étiez promis. Sourate Fussilat, verset 30. La patience et la constance dans le bien sont des protections invisibles qui renforcent l'efficacité de tout rituel spirituel. Les exemples tirés de la vie du prophète et de ses compagnons montrent que même les meilleurs serviteurs ont été confrontés à des blocages apparents. Le prophète a été rejeté par ses proches lorsqu'il prêchait l'islam. Il a été empêché d'entrer dans certaines villes et ses efforts ont été contrecarrés par l'opposition. Pourtant, il n'a jamais cessé de prier, de supplier Allah et de chercher refuge contre tout mal. Sa constance et sa persévérance ont finalement transformé chaque blocage en victoire, en exemple pour tous les croyants. Dans la vie contemporaine, un serviteur peut également faire face à des blocages similaires. Parfois, les obstacles financiers, professionnels, relationnels ou familiaux persistent malgré tous les efforts. L'approche sunnite consiste à combiner l'action humaine et la reliance divine. Faire tout ce qui est possible dans le monde matériel, tout en plaçant son cœur dans la reliance à Allah. La protection contre les blocages ne consiste pas à fuir la réalité, mais à aligner ses actions avec la volonté divine et à se prémunir par les moyens légitimes. En plus de l'ayat al-Kursi et salat al-Hajja, le croyant peut renforcer sa protection par d'autres invocations, telles que celles enseignées par le prophète pour repousser le mal et le sire. Dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes » Sourate An-Nas. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien en chacun. Cherche ce qui t'est utile et demande de l'aide à Allah. » Rapporté par Muslim. La force du cœur, l'optimisme et la confiance en Allah sont des armes invisibles mais puissantes. Enfin, il faut rappeler que le serviteur doit toujours vérifier sa relation avec Allah. Les blocages peuvent être un signal de Dieu pour revenir à lui, pour corriger ses intentions, pour renforcer sa sincérité et son attachement au Coran et à la Sunna. La meilleure protection est celle qui combine action, prière, invocation et un cœur pur et humble devant Allah. En résumé, les blocages inexpliqués peuvent être des tests, des décrets divins ou, dans certains cas, des signes d'un cir de blocage. La réaction appropriée est d'agir avec prudence, constance et foi. Réciter Ayat al-Kursi, accomplir Salat al-Hajja, pratiquer la ruqya, renforcer sa relation avec Allah, purifier son cœur et son environnement, et rester patient et persévérant. Ces pratiques, lorsqu'elles sont faites avec conviction, créent un bouclier spirituel puissant, protègent des influences invisibles et permettent à Allah d'ouvrir ce qui était bloqué de manière miraculeuse, dans sa sagesse parfaite. Signe 2. Maladie sans cause médicale. Imagine une personne qui consulte les médecins, qui passe toutes les analyses nécessaires et qui reçoit constamment des réponses rassurantes. Tout va bien, vos examens sont normaux, il n'y a rien d'anormal. Pourtant, cette personne souffre. Elle ressent une fatigue persistante, une oppression inexplicable dans la poitrine, des douleurs dans le corps qui n'ont aucune cause médicale identifiable. Parfois, elle fait face à des insomnies récurrentes, une anxiété qui la ronge ou une faiblesse soudaine qui semble surgir de nulle part. Ce phénomène peut être extrêmement déstabilisant. Les proches ne comprennent pas, les médecins ne trouvent pas de solution, et l'âme du croyant peut être profondément troublée. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82.
Le Coran n'est pas seulement un guide moral ou spirituel, c'est également une source de guérison physique et psychique. Par la permission d'Allah, réciter le Coran, méditer sur ses versets et appliquer ses enseignements peut apporter un soulagement réel face à des souffrances que la médecine humaine ne parvient pas à expliquer. Dans la vie quotidienne, ces maladies invisibles peuvent être causées par diverses influences spirituelles, parmi lesquelles le sihir, le mauvais œil ou l'effet de certaines forces invisibles qui perturbent le corps et l'âme. Il ne s'agit pas de rejet de la médecine. La médecine reste un moyen légitime et recommandé pour soigner les maladies connues. Cependant, quand toutes les causes physiques sont écartées, il devient essentiel de considérer la dimension spirituelle, car l'âme et le corps sont liés. L'effet d'un mal invisible peut se manifester par une fatigue constante, des maux inexpliqués ou un mal-être profond. Le prophète a enseigné des méthodes précises pour se protéger et se guérir de ce genre de maux invisibles. La première est la ruqya, la lecture de certains versets du Coran avec foi et conviction sur soi-même ou sur un proche. Parmi les sourates les plus recommandées figurent Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète a dit: la ruqya est licite tant qu'elle ne contient rien de shirk, association à Allah, rapporté par Muslim. Le serviteur place alors sa main sur la partie du corps affectée, récite avec conscience, souffle légèrement sur le corps ou sur de l'eau qu'il pourra boire, et demande à Allah de retirer la souffrance, d'enlever le mal et de purifier son être. La foi et la concentration sont essentielles ici. La ruqya ne fonctionne pas comme une simple formule magique, mais comme un acte de reliance sincère à Allah, qui, par sa permission, ôte le mal. Un autre moyen très efficace est l'eau coranisée. Cela consiste à réciter des versets sur de l'eau, à souffler légèrement dessus, puis à la boire matin et soir. Cette eau devient un véhicule de guérison par la permission d'Allah. Dans la Sunna, il est rapporté que le prophète appliquait la ruqya sur lui-même et sur les autres lorsqu'il était malade, démontrant que la guérison spirituelle est un complément aux soins corporels. De plus, boire de l'eau sur laquelle on a récité le Coran, en croyant sincèrement en la guérison, purifie l'âme et le corps simultanément. Il est crucial de rappeler que face à ces maladies sans cause médicale, le rôle de la patience et de la constance est primordial. Le prophète a dit: « Les épreuves n'atteignent pas un serviteur sauf selon sa mesure, et celui qui endure avec patience, Allah lui accordera la récompense de la patience et le soulagement. » Rapporté par A. Par exemple, lire régulièrement les 3 kuls, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, le matin et le soir, constitue une barrière puissante contre tout mal, y compris celui qui affecte le corps et l'esprit. Le prophète a dit: récitez chaque matin et chaque soir Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Elles suffisent comme protection. Rapporté par Abu Daoud. Ces pratiques, lorsqu'elles sont accompagnées de foi, ont un effet protecteur et curatif très concret. Un autre point essentiel est la purification du cœur. Les maladies invisibles sont souvent liées à des tensions, des rancunes ou des émotions négatives. Le prophète a enseigné que le cœur pur attire la bénédiction et la protection divine. Ainsi, pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, éviter les jalousies et les rancunes et s'éloigner des paroles nuisibles, tout cela renforce la protection spirituelle et aide à éliminer les blocages qui peuvent se manifester par des maladies inexpliquées. Il est aussi important de mentionner la puissance de la prière et des invocations personnelles. La prière avec concentration et l'invocation sincère pour la guérison sont des moyens que le prophète a régulièrement pratiqués. Par exemple, faire salat al-hajja en demandant la guérison ou réciter Allahumma rabban nas adkhib al-ba's ishfi anta ash-shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ô Allah, Seigneur des hommes, fais disparaître la maladie, guéris,
car toi seul guéris, et il n'y a pas de guérison sauf la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie, est une invocation puissante, authentique, qui combine reliance, humilité et foi dans le pouvoir absolu d'Allah. Un exemple concret dans la vie du prophète. Certains compagnons souffraient de maux persistants ou d'oppressions invisibles. Le prophète les encourageait à la ruqya, à la récitation régulière du Coran, à la prière et à la patience. Ces méthodes n'étaient pas seulement spirituelles, elles étaient efficaces et leur succès dépendait de la foi et de la constance des compagnons. De la même manière, dans nos vies modernes, il est possible de surmonter ces maladies invisibles en combinant la médecine légitime avec la dimension spirituelle, qui agit en profondeur sur le corps et l'âme. Enfin, il est important de rappeler que l'isolement ou l'anxiété excessive peut amplifier ces maladies invisibles. Le prophète enseignait l'importance de la communauté, du soutien mutuel et de la prière collective. Même si la ruqya peut se faire individuellement, la lecture du Coran en groupe, l'accompagnement par un croyant sincère, ou simplement le partage de ses difficultés avec quelqu'un de confiance peut apporter un soulagement immense. Le corps et l'âme sont connectés. La sérénité spirituelle favorise la guérison corporelle et mentale. En résumé, les maladies sans cause médicale peuvent avoir une dimension spirituelle que la science seule ne peut expliquer. Ces épreuves nécessitent patience, foi et recours aux moyens authentiques enseignés par le prophète. La ruqya, l'eau coranisée, la lecture régulière des 3 kuls, salat al-hajja, et la purification du cœur sont des remèdes puissants. Tout cela, combiné à la reliance totale à Allah, à la patience et à l'action sincère, permet au serviteur de surmonter des souffrances invisibles, de restaurer sa santé et sa tranquillité, et de renforcer sa foi. Allah est le médecin ultime, le seul capable de guérir tout mal, visible ou invisible, et la clé est de le chercher avec sincérité et persévérance. Signe 3. Conflit soudain et irrationnel. Imagine un couple qui a toujours eu une relation harmonieuse, une famille où les liens étaient solides, des amitiés de longue date qui semblaient indestructibles. Puis, du jour au lendemain, sans raison apparente, des tensions surgissent. Des disputes éclatent pour des détails insignifiants. Les cœurs se ferment, les sourires disparaissent. L'harmonie laisse place à la rancune et à l'incompréhension. Les malentendus s'accumulent, la communication devient difficile et chacun se sent frustré, impuissant, parfois désespéré. Dans beaucoup de ces cas, ce ne sont pas seulement des conflits normaux ou des crises passagères. Il peut s'agir d'une influence invisible, subtile, destinée à semer la désunion. Allah nous prévient dans le Coran, en parlant du sihir et de ses effets destructeurs. Ils apprennent ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Cette parole indique que la sorcellerie ne se limite pas à créer des maladies ou des blocages matériels. Elle attaque ce qui est le plus précieux pour l'homme, ses relations, son foyer, son cercle de confiance. Le prophète a lui-même décrit des situations où des cœurs étaient troublés, des couples éloignés et des familles divisées, et il a enseigné des moyens concrets de protection. Le sihir, qui cible les relations, agit souvent subtilement. Les disputes surgissent sans raison valable. Les ressentiments apparaissent. Le premier est l'invocation du matin et du soir enseignée par le prophète. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'ul alim. Au nom d'Allah, par le nom duquel rien ne peut nuire sur terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient, à réciter 3 fois. Cette invocation est une protection puissante. Elle agit comme un bouclier pour le cœur, purifie les relations
et préserve les liens affectifs. La répétition quotidienne, matin et soir, permet de créer une barrière spirituelle qui prévient la discorde et la manipulation des influences invisibles. Un deuxième moyen efficace est la prière en commun, même si elle est courte. 2 rakats à 2, ou la prière avec un membre de la famille ou un proche, peut purifier le cœur et renforcer les liens. Le prophète a enseigné que la prière a un effet tangible sur les cœurs. Lorsque les membres d'une famille prient ensemble, la baraka d'Allah entre dans la maison, les cœurs s'apaisent et les malentendus perdent de leur intensité. La prière n'est pas seulement un acte individuel. C'est un moyen de créer une harmonie collective et de protéger les relations contre toute influence malveillante. Il est également essentiel de maintenir la communication et la sincérité dans les relations. Parfois, les conflits irrationnels peuvent être amplifiés par le silence ou l'orgueil. Le prophète a dit « Le meilleur des croyants est celui qui a le meilleur caractère », rapporté par Al-Tirmidhi. Cultiver la patience, le pardon et la tolérance réduit l'effet du sir et de la discorde. Même lorsque des tensions apparaissent, revenir à Allah avec des invocations sincères et parler avec calme et gentillesse peut neutraliser l'influence invisible qui cherche à créer la division. Dans la vie quotidienne, un exemple concret peut être celui d'un couple marié qui vit des conflits soudains sans raison apparente. Chaque dispute, aussi petite soit-elle, semble s'aggraver. En appliquant les invocations du matin et du soir, en récitant régulièrement Ayat al-Kursi et les sourates protectrices, Al-Falaq, An-Nas, et en effectuant de courtes prières ensemble, ils constatent progressivement un retour de l'harmonie. La foi, la constance dans les actes de piété et la reliance à Allah agissent comme un remède invisible mais réel. Il est aussi conseillé de réduire les influences négatives dans l'environnement, car le sir et les influences néfastes profitent souvent des rancunes, des jalousies et des disputes prolongées. Maintenir un environnement pur, avec des interactions honnêtes et bienveillantes, permet de renforcer la protection divine. Le prophète a dit « Un croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah qu'un croyant faible, mais il y a du bien en chacun. Cherche ce qui t'est utile et demande de l'aide à Allah. » Rapporté par Muslim. La force intérieure, la foi et la patience sont donc des outils essentiels pour surmonter ce signe de sorcellerie. En résumé, les conflits soudains et irrationnels dans les relations peuvent être un signe de mal invisible. La protection consiste à réciter les invocations du matin et du soir, à prier en commun, à purifier son cœur, à maintenir la patience et le pardon, et à protéger son environnement spirituel et émotionnel. La persévérance dans ces pratiques crée un bouclier invisible qui préserve l'amour, l'amitié et l'harmonie familiale, tout en rapprochant le serviteur d'Allah et en neutralisant les influences malveillantes. Signe 4. Cauchemar répétitif. Maintenant, imagine que tu te réveilles plusieurs fois par semaine avec un cœur battant, en sueur, après un rêve qui t'a terrifié. Tu t'aperçois que ces cauchemars ont des thèmes récurrents. Chute vertigineuse, forme sombre menaçante, paralysie du corps pendant le sommeil, peur intense et impression d'impuissance. Ce phénomène n'est pas rare. Le prophète a expliqué la réalité de ces expériences. Le mauvais rêve vient de Shaitan. Al-Bukhari et Muslim. Les cauchemars ne sont donc pas simplement des anomalies psychologiques. Ils peuvent être une manifestation des influences du Shaitan, destinées à troubler le croyant, à créer de l'angoisse et à affaiblir le cœur et l'esprit. Le premier remède est la récitation de l'Ayat al-Kursi avant de dormir. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange le protège jusqu'au matin. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La répétition de ce verset avec concentration et foi crée une protection divine contre le shaitan et ses tentatives de perturber le sommeil. Il ne s'agit pas seulement de réciter pour réciter,
Il faut que le cœur soit attentif et conscient que cette protection vient d'Allah seul. Un autre acte simple mais puissant est de souffler sur l'oreiller en disant « Bismillah » avant de se coucher. Ce geste, enseigné par le prophète, protège le dormeur contre les attaques du shaitan pendant le sommeil, en créant un champ spirituel autour de lui. Cette discipline spirituelle réduit considérablement l'intensité et la fréquence des cauchemars. Un exemple concret peut être celui d'une personne qui se réveillait régulièrement en sursaut après des rêves de chute ou de présence d'ombres menaçantes. Après avoir intégré la récitation d'Ayat al-Kursi, les 3 kuls, al-Ikhlas, al-Falak, an-Nas, et l'invocation Bismillah sur son oreiller, elle a constaté que les cauchemars ont commencé à diminuer, sa peur a disparu, et son sommeil est devenu paisible. Ce témoignage montre que la Sunna offre des solutions concrètes et efficaces pour des phénomènes qui peuvent sembler purement psychologiques ou incontrôlables. Il est également recommandé de maintenir un environnement paisible pour dormir. Lumière douce, propreté et éloignement des images ou contenus stressants avant le coucher. Le prophète disait que le sommeil est un don d'Allah et que la manière de se préparer à dormir influence la qualité du repos. Les cauchemars sont souvent des manifestations d'influences invisibles amplifiées par des habitudes ou un environnement négatif. Enfin, il est conseillé de renforcer la confiance en Allah et la reliance spirituelle avant le sommeil. Faire des invocations sincères, demander protection, et se rappeler que le shaitan n'a aucun pouvoir sur celui qui est sous la protection d'Allah, crée un état de sérénité qui prévient les cauchemars. Le prophète a dit « Le diable ne peut pas entrer dans une maison où l'on récite régulièrement le Coran », rapporté par Muslim. Appliquer cette pratique avant le sommeil transforme le moment de la nuit en un temps de sécurité, de tranquillité et de bénédiction. En résumé, les cauchemars répétitifs sont souvent un signe d'influence du shaitan et peuvent être renforcés par le stress et les émotions négatives. La protection consiste à réciter Ayat al-Kursi, souffler sur l'oreiller en disant « Bismillah », réciter les 3 kuls, chercher refuge auprès d'Allah après un cauchemar, changer de côté pour dormir, purifier le cœur et maintenir un environnement paisible. Ces pratiques, combinées à la foi et à la reliance sincère à Allah, neutralisent l'influence du shaitan et assurent un sommeil réparateur, sécurisé et béni. Signe 5. Éloignement soudain de la prière. Imagine un croyant dont le cœur était autrefois rempli de douceur et de sérénité chaque fois qu'il se tournait vers Allah. La prière était un refuge, le Coran une lumière guidante, et chaque invocation un baume pour l'âme. Puis, soudainement, quelque chose change. La prière devient lourde, comme si chaque mouvement demandait un effort immense. Le cœur se sent distant, froid, et le temps passé loin du Coran semble durer des heures. Lire même quelques versets devient une épreuve. On se dit « Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ma foi semble-t-elle faiblir ?» Ce sentiment d'éloignement, souvent soudain et inexplicable, est un signe que le cœur du croyant peut être la cible d'une influence invisible, parfois appelée sihir ou mal visant la foi. Allah nous rappelle dans le Coran que le shaitan cherche constamment à semer le doute et à affaiblir la foi des croyants. Certes, le shaitan vous fait peur de ses partisans, craignez-les donc. Mais si vous êtes croyant, ayez confiance en Allah. Sourate Al-Mumtahana, verset 4. Ce passage montre que les attaques invisibles, y compris celles qui visent la relation d'un croyant avec sa prière et le Coran, sont une réalité, et que la protection contre elles repose sur la reliance sincère à Allah. Le premier remède et protection contre cet éloignement soudain est l'istighfar abondant. Même si le cœur semble lourd, même si les émotions sont absentes ou la motivation faible, dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, à répétition,
crée une purification du cœur. Le prophète a enseigné « Quiconque se repent à Allah, Allah lui pardonne ses péchés même si son cœur est chargé de lourdeur » rapporté par Muslim. L'istighfar régulier agit comme un décapant spirituel, retirant les scories qui peuvent obstruer le lien entre le croyant et sa prière. Même si au départ les mots semblent vides, la régularité produit un effet puissant. Le cœur se libère progressivement et la proximité avec Allah renaît. Un deuxième outil essentiel est la récitation d'un verset du Coran chaque jour. Il ne s'agit pas de lire de grandes quantités à la fois, mais de s'engager dans la constance. Un seul verset chaque jour, médité et récité avec attention, crée une habitude qui fortifie le cœur, nourrit la foi et résiste aux influences qui cherchent à éloigner le serviteur de sa relation avec Allah. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Même un seul verset quotidien, s'il est compris et récité avec intention, transforme la routine en un acte de connexion profonde, renforçant la forteresse du cœur. Au-delà de ces pratiques spécifiques, la protection quotidienne était... Le prophète a montré par son exemple que la protection spirituelle ne consiste pas seulement en prières longues ou invocations complexes, mais en constance et sincérité dans les pratiques simples de la sunna. La ruqya agit comme un bouclier contre les influences invisibles qui visent le cœur du croyant et sa relation avec la prière. Salat à l'heure est un pilier fondamental. Le prophète a dit « La prière la plus aimée d'Allah est celle accomplie à son heure », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même si le cœur se sent lourd, maintenir la régularité des prières, même sans enthousiasme initial, renforce le lien avec Allah et empêche les influences néfastes d'affaiblir la foi. Chaque prière accomplie malgré la difficulté devient un acte de courage spirituel, une victoire sur les forces qui cherchent à éloigner le serviteur de sa forteresse intérieure. Le tawakkul sincère, ou confiance totale en Allah, complète ces pratiques. Il ne s'agit pas de se détacher du monde ou de la responsabilité, mais de reconnaître que tout pouvoir et toute protection viennent de lui seul. Lorsque le serviteur comprend que son éloignement peut être une épreuve ou une influence malveillante, il se tourne vers Allah avec sincérité et humilité et trouve la force de persévérer malgré les difficultés. Le prophète a dit « Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit » Sourate At-Talaq, verset 3. Le tawakkul transforme la difficulté apparente en une occasion de croissance spirituelle. Dans la vie quotidienne, on peut voir des croyants qui traversent des périodes de lourdeur dans la prière. Au départ, ils peuvent ressentir de l'ennui ou un manque de motivation. Puis, en pratiquant l'istighfar abondant, en récitant quotidiennement un verset du Coran, en accomplissant les adhkars du matin et du soir, en effectuant la ruqya et en maintenant la prière à l'heure, ils constatent un changement progressif. La lourdeur diminue, la douceur revient, et la lumière de la foi illumine à nouveau le cœur. Ce processus montre que même lorsqu'un mal invisible semble éloigner le croyant de sa foi, la constance et la reliance à Allah sont des remèdes puissants et efficaces. Il est également important de comprendre que le cœur du croyant est une forteresse. Chaque pratique régulière, prière, adhkar, lecture du Coran, istighfar, renforce ses murs et ses défenses. Les influences invisibles peuvent attaquer, semer le doute ou affaiblir la motivation, mais elles ne peuvent pénétrer une forteresse bâtie sur la constance, la sincérité et la foi. Le prophète a enseigné que la protection spirituelle est autant une question de discipline quotidienne que de moments de forte intensité dans l'adoration. La régularité, même modeste, construit une forteresse solide contre toute attaque spirituelle. Enfin, le croyant doit se rappeler que la peur n'a pas sa place lorsque l'on connaît la puissance d'Allah. Si tu t'es reconnu dans ces signes, si tu as ressenti la lourdeur de la foi ou l'éloignement de la prière, n'aie pas peur.
Allah est plus fort que tout mal, plus puissant que tout shaitan ou influence invisible. Il suffit de se tourner vers lui avec sincérité, patience et constance. Écrire en commentaire « Allah suffit comme protecteur » n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un témoignage de confiance, un rappel à soi-même et aux autres que la protection ultime vient du Créateur. Abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid, partage cette vidéo et sois une cause de lumière pour quelqu'un d'autre. Chaque acte de partage, chaque rappel transmis à un frère ou une sœur est un moyen de propager la protection, la foi et la lumière divine. Le prophète a dit « Celui qui guide vers le bien aura la même récompense que celui qui le pratique », rapporté par Muslim. En partageant ces connaissances, tu participes à répandre la lumière et à protéger d'autres cœurs contre les attaques invisibles. Que chaque serviteur sache que la guérison et la protection sont toujours possibles. Par la constance dans l'istighfar, la lecture quotidienne du Coran, les adhkars matin et soir, la ruqya, la prière à l'heure et le tawakkul sincère, le cœur retrouve sa douceur et sa force. Allah peut transformer toute lourdeur en légèreté, toute distance en proximité, et tout mal invisible en une occasion de renforcement spirituel. Qu'Allah te protège, te guérisse, t'éloigne de toute influence maléfique et te rapproche de lui dans chaque prière, chaque verset et chaque invocation. Amin.